Abaro Shabbat. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue à sûrement la nuit la plus critique de cette série. La nuit la plus importante de cette 3e édition de nos 7 nuits de guerre spirituelle totale. Bienvenue, bienvenue. Cette nuit est critique. Cette nuit est critique, bien-aimé. Cette nuit est critique. Bienvenue. Ok, Deutéronome chapitre 7, le verset 1, il est dit: lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, cette nuit tu vas prendre possession. Je te dis, bien-aimé, cette nuit, lorsque nous allons achever, tu vas témoigner que la main du Seigneur t'a déplacé. Tu vas témoigner qu'il y a eu littéralement un déplacement dans le monde spirituel. Regarde, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses. Il aura chassé devant toi des nations nombreuses. Et il cite les nations. Il dit les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Nous avons lu cela hier et ceci étant lu, nous avançons maintenant. Cette nuit, nous allons regarder la première nation à affronter. Quelle est la première nation à affronter lorsque tu dois jouir de ton repos? Quel est le premier obstacle au repos des enfants de Dieu? Quel est le premier? Bien-aimé, permettez que j'aille tout droit dans le vif du sujet parce que le temps que nous avons, il n'est pas suffisant pour ce que nous voulons partager. Alors, permets que nous allions tout droit dans le vif du sujet. Alors, allons directement dans le livre de Nombre 13. Nombre chapitre 13. Nombre 13 à partir du verset 21. Nombre chapitre 13 à partir du verset 21. Nous allons tout droit dans le vif du sujet. Écoute, bien-aimé. L'un des plus grands problèmes que nous avons lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est que la quasi-totalité d'entre nous qui recevons Jésus-Christ, nous recevons le Seigneur dans des milieux religieux. S'il vous plaît, suivez ce que nous sommes déjà en train de partager. Nous allons tout droit dans le vif du sujet. Je dis la quasi-totalité d'entre nous qui recevons Jésus-Christ, nous le recevons dans des milieux religieux. Et le problème, c'est lequel? C'est que dans les milieux religieux, le christianisme n'est pas présenté comme une communion entre Dieu et son Fils. Le christianisme n'est pas présenté comme une communion entre Dieu et son Fils. Non, le christianisme est présenté comme un ensemble de processus et de procédures qui t'amènent à plaire à Dieu. Je dis le christianisme dans les religions au milieu desquelles la quasi-totalité d'entre nous ont reçu le Seigneur. Le christianisme n'est pas présenté comme une communion entre un père et son fils, mais c'est plutôt présenté comme un ensemble de procédures et de processus auxquels, en obéissant, on pourrait finir par plaire à Dieu. Alors, ça fait que la quasi-totalité des chrétiens sont spirituellement désavantagés. La quête de la face de Dieu, la quête de la volonté de Dieu est devenue le premier challenge, la première frustration que les enfants de Dieu expérimentent lorsqu'ils reçoivent Jésus-Christ. Or, permettez que je dise ce que je vais dire. Ce que je vais dire est très fort, mais vraiment très fort. Mais je te dis, nous en sommes arrivés au point par l'Esprit du Seigneur où nous n'avons aucun souci de plaire à qui que ce soit. C'est simplement que la vérité soit dite. Lorsque El Shaddai parle à Adam, il lui dit, le jour où tu vas manger du fruit de cet arbre, tu vas mourir. Donc, lorsque Adam mange le fruit de cet arbre, nous reconnaissons que El Shaddai ne ment pas. Adam est mort. Il a été spirituellement séparé de Dieu. Mais suivez-moi très bien. Cet homme qui est mort à l'instant où il a mangé le fruit, c'est la même personne que El Shaddai va revenir le soir et va se mettre à le chercher. Dieu va chercher à rencontrer quelqu'un qui est mort dans l'iniquité. Donc, la conscience que beaucoup d'entre nous avons dans les milieux religieux où nous avons reçu le Seigneur est le premier obstacle que nous avons lorsqu'il s'agit de posséder notre héritage de repos en Christ. Parce que avant que nous n'attaquions certaines nations qui à l'extérieur sont des obstacles au repos, il faut que nous attaquions une certaine théologie
qui maintient les enfants de Dieu dans la frustration et les tourments spirituels. Pourtant, ils sont déjà en Christ et fermement établis dans l'église. Donc, lorsque le christianisme t'est présenté comme un ensemble de choses à faire afin de plaire à Dieu, alors tu passes toute ta vie dans la culpabilité. Parce que tu es constamment conscient de tes désobéissances, de tes manquements et de tes faillites. Or, la réalité, c'est que, s'il vous plaît, suivez très bien. Parce que plusieurs n'écoutent pas bien. Et quand tu n'écoutes pas bien, parce que ton cœur n'est pas correctement positionné, tu sors d'un pareil direct, une nuit de prière et de guerre spirituelle pareil. Au lieu d'être édifié, tu as encore des murmures qui augmentent. Donc je dis, plusieurs ont été mal enseignés lorsqu'ils ont reçu le Seigneur. Alors leur premier challenge, avant de rencontrer les challenges de la vie, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est de savoir que de façon claire, quels que soient tes manquements, tu es un fils. Tu es un fils. Et Jésus a veillé à ce que dans la parabole du fils prodigue, qu'il révèle de façon très claire à l'église que nous ne méritons pas notre place de fils. C'est lui qui nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. C'est lui qui est parti chercher Adam. Après que Adam ait mangé le fruit, Adam était mort, mais Dieu est allé chercher un mort. Si notre Père peut aller chercher une âme vivante, Adam n'était pas un esprit vivifiant. S'il peut aller chercher une âme vivante qui est dans le péché, qui a désobéi et s'éloigne, et il va le chercher, imagine combien Dieu prend plaisir à être avec toi, qui est son fils. Foi en Jésus, foi en sa résurrection, lavé par le sang du Seigneur, sanctifié par sa parole, rempli de son esprit, le Seigneur prend plaisir à être avec toi. Donc la première chose d'abord que je veux que ce soit établi, il faut que tu saches qu'il n'y a maintenant aucune condamnation contre toi. Ce que nous attaquons cette nuit, il faudrait que cette vérité descende dans tes entrailles. Parce que si tu es coincé dans la conscience de tes manquements et de tes erreurs, ça va être trop compliqué de t'amener là où nous devons arriver cette nuit. Suivez-moi très bien. Je dis, la conscience qu'on a établie en toi, selon laquelle tu vois Dieu est en colère contre toi, il ne pourra plus jamais être en colère contre toi. Jésus a bu la coupe de colère de Dieu. Quiconque tourne ses regards vers le serpent de bronze est sauvé de la morsure des serpents. Quiconque croit que Jésus est le Christ, bien-aimé, est libéré de la colère de Dieu qu'il a contre ce monde. Tu es dans l'amour de Dieu en Christ. Et le Père prend plaisir à communier avec toi. Avant que tu l'invoques, sa présence t'a déjà enveloppé. Donc cette conscience étant établie, nous allons attaquer immédiatement l'entité la plus dangereuse. Celle qui est la plus dangereuse et la plus récalcitrante en ce qui concerne la jouissance du repos des enfants de Dieu en Christ. Allons directement voir de qui il s'agit. Nombre chapitre 13. Aïe, 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 aïe. Cette nuit n'est pas normale. Je te dis, bien-aimé, s'il y a quelqu'un que tu aimes sur terre, invite-le. Littéralement, appelle la personne. Littéralement, je n'exagère pas. Appelle la personne. Appelle la personne. Tag son nom, partageons le lien de ce direct toute la terre. Partage le direct lui-même, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge. Laisse que la terre entière écoute ce que l'Esprit de Dieu a dit, et qu'ensemble nous élevions la voix, je joins ma foi à la tienne, ce repos en Christ, tu vas l'expérimenter, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Nombre 13, verset 21, suis ce qui est dit. Alors lorsque Moïse envoie, Moïse envoie 12 espions, vous vous souvenez, il envoie 12 espions aller regarder la terre du repos, le lieu du repos. Et lorsqu'il envoie ces 12 espions, vous allez remarquer quelque chose. Ils vont arriver dans un lieu précis. Et c'est dans ce lieu précis qu'ils vont voir des géants. Ce lieu, on va le lire, c'est Hamath. Et tu vas voir, Hamath, c'est la ville principale des Hittites. Et hier, si tu te souviens, je t'ai dit, Hittites, ils viennent de Heth. C'est l'un des premiers fils de Canaan. Et je t'ai dit hier, tu te souviens que Heth parle du sang. Et vous allez clairement comprendre de quoi il est question cette nuit. Et vous allez découvrir avec moi, par l'Esprit de Dieu, que c'est le premier ennemi au repos des enfants de Dieu. Et c'est le plus dangereux de tous. Vous allez voir dans les Écritures que Heth, tout au long de la parole de Dieu, c'est l'ennemi le plus dangereux. Ce que Heth
va produire dans la maison d'Abraham. Ce que Heth va faire contre la descendance d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Vous serez émerveillés cette nuit. Je te dis, bien-aimé, assieds-toi. Si tu as une ceinture, comme on dit, attache ta ceinture et décollons ensemble. Tu es la bienvenue. Nous sommes dans Nombre 13. Au verset 21, il est dit, ils montèrent et ils exploraient le pays. Depuis le désert de Tim jusqu'à Rehoboth, à l'entrée de Hamath. Donc cette ville de Hamath, c'est la ville principale des Hittites. Avançons et tout va devenir clair pour toi. Ils montèrent dans le Negev et ils allaient jusqu'à Hébron. Ah, merci Seigneur. Ils allaient jusqu'à Hébron où était Ahinaim, où était Sheshai et Talmai, enfants d'Anak. Donc, vous vous souvenez de cette histoire, quand ils vont monter jusqu'à arriver à Hamath, la ville principale des Hittites, et qu'ils vont se retrouver en face de ces Talmai, tous ces géants, des fils d'Anak, la parole du Seigneur nous révèle qu'ils vont retourner. Nous allons lire ça tout à l'heure. Ils vont retourner et ils vont donner un rapport tellement effrayant à Israël. La Bible dit que tous les enfants d'Israël vont perdre leur force. Quand ils vont écouter ce qui a été vu à Hamath, tous vont perdre leur force. La parole du Seigneur va nous révéler ce qu'ils vont dire. C'était tellement catastrophique. Mais je veux d'abord cette nuit que tu te souviennes que le premier ennemi qui est présenté dans Deutéronome 7 verset 1, ce sont les Hittites. Vous vous souvenez, nous avons lu ça tout à l'heure, on ne va pas rentrer en arrière, on doit avancer. Dans Deutéronome 7 verset 1, le premier ennemi qui occupe le lieu de repos, ce sont les Hittites. Allons maintenant regarder de façon claire qui sont ces Hittites. Je t'ai dit, les Hittites, ce sont les descendants de Heth. Donc, allons dans Genèse chapitre 10. Allons dans Genèse chapitre 10. C'est une nuit de prière. Mais la prière est d'autant efficace que la révélation est profonde. C'est une nuit de prière. Mais la prière est d'autant efficace que la révélation est profonde. Qu'elle est claire. Qu'elle est claire. Alléluia. La foi n'est puissante que lorsque la révélation est très claire. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 10. Regardons ensemble le verset 15. Genèse chapitre 10. Alléluia. Malekozolo brahande. Aïe, 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 bienvenue. Genèse chapitre 10, le verset 15. Il est dit ici, Canaan. Vous vous souvenez, il y avait Sem, Cam et Japheth. C'était les trois fils de Noé. Et Canaan, donc, c'est le fils de Cam. Et Cam n'a pas été maudit malgré son œuvre. C'est plutôt Canaan, son fils, que Noé a maudit. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et vous allez voir dans la suite, et les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, on va voir tout ce peuple après. Mais le premier fils d'abord qu'il engendre, c'est Sidon. Vous allez voir pourquoi les Sidoniens, quand on avance, vous allez voir pourquoi les Sidoniens ne sont pas mentionnés. Vous saurez pourquoi il n'y avait pas les Sidoniens. Mais le deuxième fils de Canaan, c'est Heth. Et Heth, c'est le patriarche et le père des Hittites. Avançons un peu. Je veux que vous compreniez très bien quel est ce peuple et qu'est-ce qu'il représente, quelles sont leurs activités. Donc là maintenant, dans Genèse 10, nous venons de voir au verset 15 que Heth, c'est l'un des fils de Canaan. Avançons maintenant, regardons toujours dans Genèse, allons dans Genèse 23. Genèse 23. Plus on avance, plus ce sera clair. Je ne veux pas te dire quoi que ce soit jusqu'à ce que toi-même tu goûtes cela et que l'Esprit de Dieu illumine tes yeux. Regarde Genèse 23, verset 7. Aïe, 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 aïe. Lisons même le verset 7 plus le verset 19. Genèse 23, verset 7. Suivez très bien. Genèse 23, verset 7. À un moment donné, pour que ce soit clair pour toi, Abraham, suivez bien. Hey! Abraham, notre patriarche spirituellement parlant, Abraham va se prosterner devant les Hittites. Abraham va demander la faveur des Hittites et acheter un terrain à Macpéla, chez les Hittites. Maintenant, je vais te dire quelque chose et nous allons regarder dans la parole. Abraham, son épouse, Sarah, les Rebecca, les Isaac, les Jacob, ses épouses, tous, jusqu'à Joseph, vont être enterrés chez les Hittites.
c'est le lieu de deuil de toute la lignée d'Abraham. Le caveau familial d'Abraham était dans les mains des Hittites. Allons doucement, vous allez connaître et comprendre qui sont ces Hittites. Nous sommes dans le livre de Genèse 23. Regardez le verset 7. Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Abraham se prosterna devant les Hittites. À des moments, c'est compliqué d'affronter un ennemi si tu ne connais pas de façon claire comment il opère. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Je vais aller doucement. Je te supplie, s'il y a une nuit où je t'implore simplement d'être attentif et d'éloigner vraiment de toi tout ce qui est cassable et pointu, tout ce qui peut être contraire à l'atmosphère agréable de prière. Essaye d'éloigner cela. Bien aimé, c'est cette nuit. Fais-le. Donc, la parole du Seigneur nous dit, Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. La parole du Seigneur dit, il leur parla ainsi, si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence. Donc, Abraham était avec le corps de son épouse. Suivez bien. Chaque chose que nous partageons ici, vous allez comprendre. Ça va devenir clair. Nous sommes dans Genèse 23, versets 7 et 8. Donc, on vient de lire qu'Abraham s'est prosterné devant les Hittites. Verset 8, il leur parla ainsi. Le monsieur à qui Dieu donne Canaan, il vient de se prosterner devant les Hittites. Il leur parla ainsi. Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Ephron, fils de Tsohar. Ça, c'est leur chef. Ephron, c'est leur chef. Je laisse qui sont les Ephronites. On va regarder ça dans la suite. Focalisons-nous sur les Hittites d'abord. Donc maintenant, on va découvrir que Abraham va donc acheter pour 400 cycles d'argent. Il va acheter un terrain là-bas. Avançons un peu. Allons directement au verset 19 pour que ce soit rapide. La parole du Seigneur dit, après cela, Abraham ensevelit sa femme dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron. Vous vous souvenez que tout à l'heure, si tu es attentif, et je t'ai supplié d'être attentif, tout à l'heure nous avons parlé de la ville de Hamath. Vous vous souvenez lorsque nous avons lu, Moïse a envoyé 12 espions. Nous étions dans le livre de Nombre 13. Je t'ai dit d'être très attentif cette nuit. Dans Nombre 13, à partir du verset 21, je t'ai dit, il faut que tu sois attentif. Tu as vu comment lorsqu'on les envoie, là où ils ont vu les géants, c'est entre Hamath et Hébron. Et maintenant tu découvres que c'est Hamath et Hébron là, c'est le territoire des Hittites. Et c'est là-bas que les géants ont été vus. Et ils sont rentrés avec la nouvelle des géants. Et une dépression totale s'est emparée d'Israël. Suivez très bien qui sont les Hittites. Allons doucement. Maintenant, nous venons de voir que c'est au milieu de ce territoire, entre les mains des Hittites, que Abraham va acheter le caveau familial. Le lieu de deuil de toute sa descendance, c'est chez les Hittites. C'est chez les Hittites. Le lieu de deuil, le caveau familial de Sarah, Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa, Rachel, tout ce monde, vous serez choqués de découvrir. Et lorsque Joseph est sur le point de partir, il va dire à ses frères, vous allez ramener mes os. Mes os doivent rejoindre les patriarches là-bas. Suivez très bien. Donc maintenant, nous connaissons déjà que ce lieu de Hébron est l'une des frontières des Hittites. Lorsque nous sommes dans Genèse 23, verset 19. Si tu es attentif, tu vas saisir facilement qui sont les Hittites. Maintenant, continuons à avancer. Je vais te montrer toujours que tu es la confirmation que c'est un lieu de deuil. Allons dans Genèse 49. Genèse 49, versets 31 et 32. Genèse 49, versets 31 et 32. Commençons au verset 30. Permets-moi de te faire lire un peu plus. Sois attentif, sois attentif. Genèse 49, verset 30 à 32. Suivez bien. Dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, au pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite, comme propriété funéraire. Donc le champ acheté est devenu une propriété funéraire chez les Hittites. C'est là où on a déjà enterré Sarah maintenant. Maintenant, verset 31. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah. Là, oh ya ya ya. On a enseveli Isaac et sa femme Rebecca. Là, j'ai enseveli Léa. Au chapitre 49, nous sommes déjà en train d'écouter Jacob parler.
Jacob dit au même endroit-ci, toute ma lignée, tous les patriarches de la foi, tous ceux à qui Dieu, El Shaddai, s'identifie comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, leur corps se trouve chez les Hittites. Soyez attentifs ici. Aïe, 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 aïe. J'ai failli dire qui sont les Hittites, mais allons doucement. Allons doucement. Allons dans Genèse 27, verset 46. Regardez. Genèse 27. Nous allons écouter quelque chose que Rebecca va dire concernant les Hittites. Nous sommes dans Genèse 27. Genèse 27. Alléluia. Maleko zoto briantaleke shabahanda. Lembrosi kabarachateleko siapa. Mandele brogozaba. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, ça va faire pratiquement 30 minutes que nous sommes connectés déjà. Nous sommes maintenant dans Genèse 27, verset 46. Genèse 27, regardez le verset 46. Alors, au moment où Rebecca parle, son jumeau Esau, le jumeau de Jacob, est allé épouser les filles des Hittites. Et écoutez, suivez très bien, soyez attentifs, suivez très bien ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans Genèse 27, verset 46. Alors, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Écoutez bien le langage. Rebecca, c'est une femme de foi, c'est une femme qui prie et El Shaddai lui parle. Et nous venons de comprendre que c'est ce lieu hittite, chez les Hittites, cette principauté mystique qu'on appelle les Hittites, c'est un lieu où est enterré tous les patriarches là avec leurs épouses et leurs enfants. C'est un lieu de deuil. C'est un lieu de lamentation. Mais ce n'est pas ça le plus important. Soyez attentifs ici. Vous allez comprendre ce que les Hittites représentent. Tout d'un coup, Rebecca dit, moi, Rebecca, femme d'Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Les Hittites. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Regardez. Il dit, si Jacob épouse aussi une Hittite, une des filles du pays comme celle-ci, à quoi me sert la vie? Bien-aimé, écris ça maintenant. Le premier géant que nous allons détrôner cette nuit, c'est le stress et la dépression. Je dis le premier géant que nous allons détrôner cette nuit. Le plus grand obstacle au repos des enfants de Dieu, symbolisé par les Hittites, c'est le stress et la dépression. Vous imaginez quelqu'un comme Abraham, un patriarche de la foi, quelqu'un qui a affronté Kedorlaomer, il a affronté 5 royaumes, il les a soumis. Tout d'un coup, il se retrouve devant les Hittites. Abraham se prosterne. Abraham se prosterne. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui font peur à l'homme qui a vaincu 5 royaumes? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont dépositaires de la tombe d'Abraham et de Sarah, de la tombe d'Isaac et de Rebecca, de la tombe de Léa et de Jacob, de la tombe de Joseph, les mêmes Hittites? Un lieu de deuil et de lamentation. Et Rebecca dit, je suis dégoûté de la vie. Tout ce langage, tout ce symbolisme, tu vas découvrir, ne parle que de 2 choses. Le stress et la dépression. La quasi-totalité de ceux qui n'ont pas de repos, c'est dû à ce géant symbolisé par les Hittites. Le stress et la dépression. Aussi simple que ces mots paraissent, bien-aimés, ce sont les 2 entités spirituelles qui ouvrent les portes à quasiment toutes les oppressions démoniaques. Le stress et la dépression. Regardons ce qui s'est passé lorsque la nouvelle est venue de chez les Hittites. Regardons la première cause de stress et de dépression. En réalité, un bien-aimé, le langage que Rebecca tient, elle dit je suis dégoûté de la vie. C'est un langage de stress et de dépression. C'est le langage que tiennent les déprimés. Lorsque tu écoutes quelqu'un parler et dit je préfère mourir, je suis fatigué de vivre, je suis fatigué de ma vie ne me plaît plus, je suis fatigué. Même des serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont déprimés, bien-aimés. Le nombre de chrétiens déprimés, je vous ai dit dès le départ, et sois très attentif, je t'ai dit très souvent même la quête de Dieu dans les églises de réveil sont devenues une source de dépression.
Parce qu'on a mal enseigné les chrétiens. On leur a enseigné la foi comme étant une religion et non pas une communion entre un père et ses enfants. Je suis par la grâce de Dieu un parent. Que ce soit spirituellement parlant de plusieurs, ou même biologiquement parlant, pardon, de plusieurs. Quand tu es un parent bien-aimé, je dis bien, suis-moi, quelle que soit l'erreur, je dis bien, quelle que soit l'erreur que ton enfant fait, au-delà son erreur, c'est son bien-être et sa croissance que tu recherches. Dès lors qu'il est ton enfant, il n'y a aucun moyen que ce soit ton fils spirituel ou biologique. Les deux ont le même attachement à ton destin. Il ne faut pas oublier ça. Quelle que soit l'erreur que l'enfant commet, ça ne changera jamais l'amour et l'affection que tu as pour l'enfant. Et ça ne va en rien entamer ton désir de le voir s'élever au-dessus de toi. Mais lorsqu'on te présente la foi chrétienne comme un ensemble de préceptes et de commandements et d'ordonnances, parce que plusieurs qui enseignent aujourd'hui, et l'apôtre Jacques a dit qu'on ne devrait pas être nombreux à enseigner, on ne devrait pas, mais malheureusement tout le monde enseigne aujourd'hui. Plusieurs qui enseignent aujourd'hui n'ont pas compris la foi chrétienne eux-mêmes. C'est une communion entre un père et ses enfants. Il n'y a rien que tu puisses faire qui mette fin à l'amour de Dieu pour toi. Oh, c'est l'éleko babaya et Raimondo. Donc, même la quête de Dieu à l'église aujourd'hui est devenue une source de dépression. Parce qu'un matin, le chrétien a l'impression qu'il est en paix avec Dieu. Parce que tel qu'on lui a enseigné, quand tu ne pêches pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu n'as rien fait de honteux, tu n'as pas dit ceci, et tu as bien jeûné, tu as prié. Alors là maintenant, tu vois Dieu est très content de toi. Mais bien aimé, même quand ton enfant te ramène 2 de moyenne, et tu élèves la voix, ce n'est pas par haine. Même lorsque tu prends la petite chicotte et tu tapes sur ses mains, ce n'est pas par haine. Parce que c'est encore toi qui le tapes qui va le consoler. Et David, ce qui est terrible, c'est que David dans l'Ancien Testament comprenait ça. Il comprenait que quel que soit ce que je fais, la manière que j'ai découvert que ce Père même, et ce n'était même pas le Père de David, ce n'était que le Dieu de David. La manière que ce Dieu même, il a dit, même quand je pêche contre toi, je préfère tomber dans tes mains. Mais aujourd'hui, tel que les chrétiens sont enseignés, ils ont plutôt la conscience de leur manquement. Ils ont plutôt cette conscience. Or, le stress et la dépression, ce sont des armes ultimes du diable. Vous allez découvrir pendant que nous avançons cette nuit que la quasi-totalité des oppressions spirituelles ont eu un accès ou une emprise croissante sur ta vie à partir du stress et de la dépression. Nous allons regarder, suivez bien, nous allons regarder 4 causes de stress et de dépression. Nous allons regarder 4 armes majeures des Hittites. Et nous allons très bien voir comment les Hittites opèrent. Maintenant, n'oublie pas que c'est dans la plaine des Hittites que les 12 espions ont vu les géants. Ils ont conclu sur le reste de Canaan, rien que dans la plaine des Hittites. Là-bas, ils ont vu des géants, les fils d'Anak, des géants. Des hommes, selon les archéologues, qui avaient des 6 mètres et plus, des phénomènes incroyables. Ils étaient dans la plaine des Hittites. Abraham, qui a vaincu 5 rois, s'est retrouvé devant eux. Il s'est prosterné. Il a regardé ce genre d'être. Il a dit, c'est pas possible. Comment on peut affronter ce type de personnes? Ils sortent d'où? C'est quelle race? Et c'est comme ça que la dépression est. Le stress et la dépression, ce sont des attaques ultimes du royaume des ténèbres. Je vais vous dire quelque chose. Certaines personnes dépriment au point de faire des crises mentales. C'est à ce point que la dépression est dangereuse. Certaines dépressions ont détruit complètement une famille. Certaines dépressions, il y a des gens qui ont déprimé pendant tellement d'années qu'on n'a plus la foi qu'ils soient récupérables. La dépression est une âme étrange. Les Hittites sont effrayants. Et quand on va avancer, tu vas comprendre la première arme que nous allons regarder entre les mains des Hittites pour causer la dépression. Vous vous imaginez, on ramène une nouvelle de chez les Hittites. J'ai pas envie de faire de cette nuit une nuit personnelle parce que je connais plus que personne, pour ne pas exagérer, plus que plusieurs, l'effet de la dépression. Oh, je connais. Oh, je connais. C'est pour ça que certains parents, quand ils posent certains actes et disent certaines choses, ils ne connaissent pas les effets.
Ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui croient qu'un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, mais toi, tu es un pasteur bonbon, tu passes le temps à dire à tes enfants comment tu les aimes, ainsi de suite. Est-ce que ça ne va pas les rendre un peu zinzin? Non, ça ne va pas les rendre zinzin. Dieu nous dit depuis des milliers d'années combien il nous aime. Regarde, la parole, ce n'est remplie que de la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Ça ne nous rend pas zinzin. Non. Plus un enfant se sent aimé et se sait aimer, plus il a du respect et de la crainte. Oh oui, bien-aimé. Plus il a du respect et de la crainte. La dépression est une des armes de destruction massive les plus utilisées par Satan sur la surface de la terre. Je dis l'une des armes les plus répandues sur cette terre. Et malheureusement, jusque dans l'église, les Hittites écrasent des enfants de Dieu jusque dans l'église. Et cette nuit, au nom souverain et tout puissant de Jésus-Christ, toutes les armes des Hittites, les armes du stress et de la dépression, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je les brise. Écoutez, bien-aimés, lorsqu'ils ramènent la nouvelle de ce qu'ils ont vu chez les Hittites, la Bible dit que tout Israël va se mettre à pleurer et à regretter d'être sorti. À regretter d'être sorti de l'Égypte. Ils vont se mettre à pleurer. Ils vont se mettre à dire, il valait mieux pour nous qu'on ne sorte pas de l'Égypte. Il valait mieux. Ils vont se mettre. C'est comme ça la dépression. Lorsque quelqu'un déprime, son langage te fait peur. L'un des signes extérieurs de la dépression, bien-aimé, ce n'est même pas un langage de désespoir. Non, c'est un langage de suicide. La personne est comme Rebecca a dit. Elle a dit, je suis dégoûtée de la vie à cause des Hittites. Rebecca, la femme de foi, qui prie et Dieu lui parle. Dieu lui révèle les mystères éternels. Cette femme s'est retrouvée en face des Hittites. Elle a dit, je suis dégoûtée de la vie. Je suis dégoûtée de la vie. Les Hittites sont capables de créer une dépression jusqu'en Rebecca, au point où elle est dégoûtée de la vie. La première arme que les Hittites utilisent pour créer la dépression, regardons-la. Allons dans Nombre 14 et on va prier. Âme après âme, on va les détruire cette nuit. Nombre 14, verset 1 à 5. Nombre 14, verset 1 à 5. Si tu es déjà là-bas, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Bien, mais tu ne peux pas imaginer le nombre. Tu ne peux pas imaginer le nombre de chrétiens qui sont stressés et déprimés. Je dis bien le nombre, tu ne peux pas imaginer. Le nombre de serviteurs, de servantes de Dieu, stressés et déprimés, qui ont l'impression que leur vie ne part nulle part. Tout ce qu'ils font, ça échoue. Il n'y a rien qui marche dans leur vie. Ils n'ont jamais été aimés par personne. Il n'y a rien, ils ne sont rien, ne peuvent rien. Ça, ce sont les armes des Hittites. Ce sont les tout premiers géants que tu rencontres dans le lieu de ton repos. Si tu ne triomphes pas du stress et de la dépression, tu n'auras jamais le repos. Je vous dis bien, mais le repos, ce n'est pas l'argent. Que personne ne vous trompe. La quasi-totalité des hommes très riches. Si aujourd'hui vous regardez, si vous permettez que je dise, ce n'est même plus un secret, comme quelqu'un dirait, c'est un secret de polichinelle. Si vous regardez les statistiques aujourd'hui, les pays où on se suicide le plus, ce sont les pays les plus riches. C'est le Japon, c'est le Canada, c'est les États-Unis, c'est la Norvège, c'est les pays les plus riches où on se suicide le plus. Et qu'est-ce qui pousse l'homme à parler, désirer, souhaiter la mort? C'est la dépression. C'est le stress et la dépression. Ce sont les armes des Hittites. Et c'est le géant le plus dangereux. Je n'ai pas dit l'un des géants. Tu vas découvrir quand on avance dans cette nuit que c'est le géant le plus. Lorsque nous allons regarder les 6 autres, tu vas le comparer aux Hittites. Et tu vas comprendre qu'aïe, aïe, aïe. Écoutez, les Hittites, cet esprit-là va aller jusqu'à attaquer Jésus-Christ. Oh oui. Et vous allez voir, je dis aller jusqu'à attaquer le roi des rois. C'est une arme ultime de Satan. Certains ne savent pas ça. Certains ont toujours l'impression que, vous savez, les petites pratiques qu'on fait dans les villages et puis dans les lieux occultes et les machins, non. Bien-aimé, tant que tu n'es ni stressé ni déprimé, toutes tes forces spirituelles, mentales, morales, psychologiques et physiques sont en place. Le stress et la dépression paralysent ton énergie, ta force spirituelle, même physique. Même physique.
C'est l'esprit de l'homme qui, par la joie, le maintient dans la force. Lorsque le stress et la dépression, cette âme des Hittites, envahit ton âme, bien-aimé, toutes tes ressources se paralysent. Regardez ce qui se passe. Allons-y tout droit. Nombre 14, versets 1 à 5. Oh, baseleke shiapahase. Le brokose mantalabraha. Nombre 14, je vais vous lire verset 1 jusqu'au verset 5. Suivez bien la lecture. Nombre 14, verset 1 à 5. Soyez attentifs, soyez attentifs. Les Hittites représentent quoi? Le stress et la dépression. Et hier, je t'ai dit que l'être représente le sang. Pourquoi? Vous allez découvrir qu'il y a des stress et des dépressions qui sont familiales, héréditaires. On va arriver à ça tout à l'heure, héréditaires. Ça, ce sont des moyens, des canaux d'oppression, de être qui sont étranges. Ils opèrent par le sang. Et comment ça se révèle? C'est à être que se trouvent tous les lieux de deuil. Si tu veux pleurer sur Abraham, tu vas à être. C'est le lieu de deuil. Si tu veux pleurer sur Isaac, il est à être. Son corps est là-bas. Tu veux pleurer sur Jacques, son corps est là-bas. Le corps de Sarah est là-bas. Le corps de Léa. Et tu connais Léa, c'est la maman de Judas. Donc tous les... Oh Seigneur Jésus. Tous les deuils d'Israël se font à être. Tous les deuils d'Israël. Lorsqu'on dit que c'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée. Je vais te dire la vérité, bien-aimé. Il s'agit de ce sépulcre. C'est un lieu d'où se lèvent des cris de détresse. Des cris de détresse. C'est là où Israël allait chaque année pleurer. C'était le lieu de lamentation d'Israël. C'est ça que être représente. C'est ça que être représente. Le stress et la dépression. Nous sommes dans Nombre 14. Allons-y. La première cause de stress et de dépression. La première cause de stress et de dépression. Allons dans Nombre 14. Versets 1 à 5. Suivez bien. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute cette nuit. Ça, c'est au moment où on ramène le rapport. Les 12 espions ramènent le rapport de ce qu'ils ont vu. Or, ils ne sont allés que dans la plaine de Hamath, au niveau de Hébron, chez les Hittites. Et ils ont vu les géants. Maintenant, la Bible dit, verset 2, suivez bien. Après que la nouvelle soit parvenue, tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Il dit, nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant l'assemblée de la communauté des enfants d'Israël. Donc tu imagines le langage de la dépression. La nouvelle qui vient de chez les Hittites, ça a produit une dépression totale. La première source et la première cause de dépression, suivez-moi très bien. La première source et la première cause de dépression, c'est la nouvelle de tes messagers. Je vais expliquer. La première cause de dépression, suivez bien, c'est la nouvelle de tes messagers. Je vais expliquer, tout le monde va comprendre. Lorsque tu es un enfant, le messager que Dieu te donne pour te donner les nouvelles de ton futur, ce sont tes parents. Je dis la première cause de dépression, ce sont les nouvelles de tes messagers. Les messagers, et je veux que les parents écoutent ça très bien. Nous les parents, nous sommes les messagers de nos enfants pour leur apporter les nouvelles de leur futur. Lorsque tu vois ton papa pleurer devant toi, tu es un enfant, tu vois ton papa pleurer, tu le vois être déprimé, tu le vois se lamenter tous les jours. La première chose qui s'empare de toi, c'est le désespoir et l'abattement, c'est la dépression. Il n'y a de dépression que lorsqu'on est désespéré. La dépression, c'est l'ultime état du désespoir. Lorsque la nouvelle venant de ton futur, parce que Canaan, c'est leur lieu de repos, mais la nouvelle que leur messager les ramène, la parole du Seigneur dit, ils ont passé la nuit à pleurer. Certains parents ne savent pas que ce qu'ils laissent voir à leurs enfants, ça leur donne de pleurer toute la nuit. Toute la nuit. Lorsque tu es un parent, apprends à garder certaines peines. Parfois, tu ne souris pas parce que ton cœur sourit, mais parce que l'enfant doit avoir un message qui le protège contre la dépression. Cet enfant, tu es son messager. Tu es celui qui habite son futur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ceux-là qu'on a envoyés dans le futur d'Israël pour aller voir à quoi ressemble Canaan, ils sont revenus avec des nouvelles qui ont déprimé. Les Hittites
leur ont fait voir des géants. Ils ont vu des choses effrayantes. Ils en sont venus à dire, nous regrettons d'être sortis de l'Égypte. Lorsque tu es un pasteur, s'il vous plaît, suivez ce que je vous dis. Lorsque vous êtes un pasteur, vous êtes le messager du futur de ces fidèles-là. Le Dieu-là qui bénit doit être vu bénissant ta vie. Le Dieu-là qui guérit doit être vu gardant ta vie en santé. Le Dieu qui donne la paix, le Dieu-là, il doit être vu à l'œuvre dans ta vie. Ça va être difficile que nous reconnaissions Jésus comme étant le Christ si les œuvres et la personnalité et les fruits ne reflètent pas Dieu. Alors Jésus dit, si vous ne croyez même pas mes paroles, croyez à cause des œuvres qui jaillissent de moi. Donc bien aimé, c'est très important quand tu es serviteur de Dieu ou un parent, que tu saisisses que tu es un messager de futur. Lorsqu'ils envoient ces gens et ils reviennent avec ces nouvelles qu'ils ont vues chez les Hittites, des choses effrayantes, ils ont paralysé complètement. Les Hittites, en leur ramenant les géants et en leur laissant voir combien colosses et effrayants ils sont, ils ont neutralisé la force d'Israël. Plusieurs qui sont déprimés aujourd'hui sont déprimés à cause des nouvelles de leurs messagers. Je vais doucement, vous allez comprendre. Lorsque l'apôtre Paul, s'il vous plaît, soyez attentifs. Lorsque l'apôtre Paul voulait être consolé, permettez que je vous fasse voir certaines choses. Lorsque l'apôtre Paul voulait être consolé, il a dit, je sais qui est-ce que je vais envoyer afin que les nouvelles qu'il me ramène, que ça me console. Donc Paul connaissait qu'il a beaucoup d'enfants, mais il a des enfants que s'il envoie, ils vont lui ramener des nouvelles qui vont le déprimer. Donc lorsqu'il voulait écouter des nouvelles venant de l'église, il dit, je vais envoyer Timothée. Et la nouvelle qu'il me ramènera de chez vous va me consoler. Donc Timothée n'est pas déjà parti et revenu. Mais il sait déjà que Timothée est le genre de messager. Que lorsque tu l'envoies vers ton futur, il revient avec des nouvelles qui te fortifient. Timothée n'est pas ce genre de... Suivez bien. Je dis, la première source de dépression, ce sont les nouvelles que vous ramènent vos messagers. Un parent est un messager du futur de ses enfants. Si tu rentres à la maison et tu dis à tes enfants, cette année vous ne pouvez pas fréquenter, vous ne serez rien dans la vie, je vous dis, je ne sais même pas si vous serez quelque chose, ça ne vaut même plus la peine, le pays ici ne vaut rien. Voilà le genre de langage que tu tiens comme parent. Tu es en train d'opérer comme un Hittite pour ces enfants-là. Si tu es un serviteur de Dieu, tu ne comprends pas. Et c'est toi, ta vie est remplie de scandales, de problèmes. Tu es en train... Est-ce que tu sais que Jésus va aller jusqu'à dire que si un chrétien déprime au point de perdre la foi à cause de toi, il valait mieux pour toi que tu ne naisses pas. Donc ça veut dire que le messager est capable de faire jusqu'à rétrograder une âme, te ramener en Égypte. C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question. Et bien aimé, pour qu'une âme rétrograde et retourne dans les abîmes de l'enfer, il y a une activité démoniaque de très haut rang. Parce que c'est au grand prix du sang du Seigneur qu'il a d'abord été racheté. Mais regarde de façon simple comment Satan peut ramener une âme dans le monde. Il dit rien que par le caractère des nouvelles, la qualité des nouvelles qui jaillissent de la bouche d'un messager. La qualité. Et bien aimé, regardons une troisième catégorie de personnes qui sont des messagers de futur. Nous sommes toujours dans le livre de Nombre 14, versets 1 à 5. La parole du Seigneur nous dit, suivez très bien maintenant. Dans le cas de Jacob, ses enfants sont revenus. Oh, suivez bien. Ses enfants sont revenus avec un vêtement qui appartenait à Joseph. Ils avaient mis du sang des animaux. Là, je suis dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, verset 32 à 35. Là, je suis dans Genèse 37, verset 32 à 35. La Bible dit que lorsqu'ils ont ramené ce manteau tacheté de sang, la Bible nous révèle que la mort est entrée dans l'esprit de Jacob. Jacob a dit, comme, oh Seigneur Jésus-Christ, combien de fois des gens ont été déprimés par des mensonges. Jacob a dit, que me sert de vivre, mon fils Joseph est mort, je vais descendre triste au séjour des morts. Regardez comment Jacob parle. Les messagers qui lui apportent cette nouvelle, ils mentent. Je te parle de la dépression venue par la qualité des messagers de ton futur. Vous vous souvenez, Joseph est le futur de Jacob. Jacob connaît que ça c'est mon futur. Suivez bien ce message. Église, je te supplie. Vous prenez ceci à la légère parce que vous ne comprenez peut-être pas encore.
Lorsque l'esprit là qu'on appelle les Hittites localise l'enfant qui est ton futur, c'est le seul enfant là qui l'attaque. Cette nuit, ton Joseph là, je le couvre au nom de Jésus-Christ. Quiconque travaille n'importe où à affliger l'enfant qui porte la gloire de ton futur, cette personne, je le renverse, je le terrasse au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont, les 11 fils de Joseph sont devant lui. 11. Et il lui ramène la nouvelle qu'un seul est mort. Mais ce un seul qui est mort, c'est le bouc de sa bergerie. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous expliquer bien, mais soyez attentifs. Est-ce que ça a un sens qu'un berger, Jésus donne cette parabole, est-ce que ça a un sens qu'un berger a un troupeau de 100 dans son bétail et puis un se perd et il laisse les 99 pour aller chercher une seule qui s'est égarée? Si tu pars chercher celle qui s'est égarée, les 99 restent s'égarer. Je vais t'expliquer qui est celle qui s'est perdue. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que celle-là s'est perdue. Ta parole du Seigneur dit que quand il retrouve celle qui s'est perdue, il la porte sur l'épaule. Or, la Bible dit que le gouvernement reposera sur les épaules. Ça veut dire que cette brebis qu'il met sur les épaules là, c'est le chef du troupeau. C'est lui qui dirige les autres. S'il n'est pas là, les 99 là, ça ne sert à rien. Et c'est celui-là que Satan aime attaquer. Tout d'un coup, il ramène la nouvelle que celui à qui tu as fait une tunique bigarrée multicolore, nous montrant que c'est lui qui est ton futur, c'est ton étoile, c'est lui qui va faire briller ton nom. Celui-là, il est mort. Les nouvelles de tes messagers. S'il rentrait avec une autre nouvelle, l'esprit de Jacob serait différent. Plusieurs qui me visionnent maintenant sont déprimés, totalement déprimés à cause de certaines nouvelles. Des nouvelles te sont parvenues. Quelqu'un peut avoir vu, je prends un exemple comme ça parmi 1000. Quelqu'un peut avoir vu ton mari, suivez très bien. Quelqu'un peut avoir vu même ton mari avec une autre femme dehors. Mais la personne, au lieu de t'apporter une nouvelle du genre, oh vraiment ton foyer est fini, hein, je préfère te dire la vérité, le cœur de ton mari est déjà pris par une autre. Hein. Moi je viens de voir ton mari en train de donner tout son argent. Tu vois la manière que la personne apporte la nouvelle, ça c'est pour te déprimer. Mais la personne pouvait revenir et te dire, bien aimé, écoute, tu sais, tout ce que le Seigneur a uni, personne ne peut briser ce que Dieu a uni. J'ai eu l'impression, pendant que je marchais, dans mon esprit, une nouvelle est montée. Comme si nous devons énormément prier pour nos couples, pour que la main du Seigneur éloigne toute femme qui veut... Vous comprenez? Mais elle a vu la même chose, mais regarde comment elle présente. Mais la qualité de tes messagers détermine la qualité de ton cœur, la qualité de ton âme. Il faut beaucoup de maturité, bien-aimé. Je te dis beaucoup de maturité pour que les nouvelles qui te parviennent ne t'affectent en rien. Avançons un peu. Alors, à un moment donné, ils vont revenir dans le livre de Genèse. Là, je suis au chapitre 45, au verset 27. Et ils vont dire maintenant à Jacob de leur bouche que Joseph, ton fils, est vivant. La Bible va dire quelque chose. La Bible va dire, et la vie va rentrer en Jacob. Cet homme était mort. Bien que vivant, il était mort. C'est ça la dépression. La dépression, c'est l'état de quelqu'un que bien que vivant, il a perdu toute espérance. Il a perdu tout espoir. Lisons au moins ça. Nous sommes dans Genèse 45, verset 27. Permets que nous lisions beaucoup, ne t'énerve pas. Genèse 45, le verset 27. La Bible dit, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Il lui répétait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Depuis qu'on lui avait donné la nouvelle que Joseph est mort, son esprit était mort. Vous avez déjà vu quelqu'un de déprimé? Je ne dis pas les gens qui cherchent l'attention de leur entourage. Non, je parle de la dépression. Lorsque quelqu'un a perdu tout espoir en la vie. Lorsqu'il regarde et ne voit plus rien. La majeure partie du temps, c'est à cause d'une seule nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout messager des Hittites, commissionné pour t'apporter une nouvelle, pour déprimer ton âme, je les neutralise.
Au nom de Jésus-Christ, je les neutralise. Toute activité pour attaquer ton Joseph, écoute, ça expire cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous avançons, regarde quelque chose. Le problème de Dieu avec les amis de Job. Merci Seigneur. Le problème de Dieu avec les amis de Job, ce n'était pas le fait qu'ils se soient assis par terre avec Job. Non, c'était leur langage, c'était leur message. Des gens qui étaient censés venir consoler Job ont tourmenté son âme. Et le Seigneur finit par leur dire, à moins que Job intercède pour vous, je vais vous tuer. Il dit, car vous avez tourmenté l'âme du juste au temps du malheur. Vous avez tourmenté l'âme du juste au temps du malheur. Et bien aimé, c'est ça la puissance derrière cet esprit qu'on appelle les Hittites. C'est la capacité de t'effrayer pour ton futur. Parce que Dieu leur dit, vous allez prendre Canaan. Mais quand ils arrivent chez les Hittites, mon Dieu et mon roi, on ne parle pas des hommes avec la taille des basketteurs. Non, les basketteurs américains avec les 2,15 m, ce sont des nains devant les Hittites. Ce sont des nains. On parle des... Écoute, ils ont dit, nous étions des sauterelles à leurs yeux. Et ils disent, c'est bien ce que nous étions. Ce sont des gens bien-aimés. Quelqu'un se tient de l'autre côté d'une colline et il te regarde. Écoute, tu perds l'envie de dire que je crois en Dieu. Je te parle d'une situation qui neutralise. Regarde ce que la parole du Seigneur dit. La parole du Seigneur nous dit quelque chose de terrible. Allons dans Proverbe 13, verset 12. Tu vas voir. Proverbe 13, verset 12. Et on prie. Les îlots Oshipa Attila et Selemontaria. Proverbe 13, verset 12. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que nous attaquons cette nuit. Ce sont les ennemis les plus dangereux. Les ennemis les plus dangereux. Bien-aimés, réveille ceux qui sont sous les couettes. Nous sommes en direct déjà. Tag leur nom, partage au maximum. Invite-les à être connectés, appelle-les. Laisse que la terre entière soit connectée. Ce que le Seigneur veut faire, ne laisse pas que ça reste dans un petit coin quelque part. Invitons toute la terre entière. Commente en permanence, invite, partage, bien-aimé. Partage le lien du direct, partage le direct lui-même. Laisse que la terre entière soit visitée et que plusieurs soient libérés de cette force occulte qui sont les Hittites. Regarde Proverbe 13, verset 12. Regarde ce qui produit la dépression. Proverbe 13, verset 12. Il dit, un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire, la personne est déprimée. Donc la dépression va jusqu'à produire des maladies cardiovasculaires. Oui, la dépression. La majorité des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, c'est le stress et la dépression. Le stress, il s'agit d'un état d'épuisement avancé. Mais la dépression, ça c'est quelque chose de plus profond. C'est plus profond. Nous sommes à la première source de dépression. La première âme qu'utilisent les Hittites. La dangerosité de la vision de leur stature. Israël s'est mis à pleurer. Israël va jusqu'à dire, pourquoi on n'est pas mort au désert? Rentrons en Égypte. La souffrance de l'Égypte est mieux que celle qui va être devant nous. Non! L'ennemi qui t'effraie aujourd'hui avec des nouvelles qui t'ont déprimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, c'est pour ça que le Seigneur dit de façon claire, sachant qu'il y a cette âme-là, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur veut te dire que quoi que ce soit que tu entendes, quoi que ce soit que tu voies, quoi que ce soit qu'on te dise, il faut que tu saches, parce que je t'aime, ma main fait tout concourir à ton bien. Accepte cela. Nous élevons la voix et nous prions. Bien-aimé, tout est Joseph. Ça veut dire ceux-là qui sont les marques de ta gloire. Ceux-là qui portent le futur. Peut-être toi, tu n'as pas pu construire, mais il y a un de tes fils, quand tu le vois, tu sais, celui-ci va me donner un nom. Peut-être tu n'as pas pu accomplir X, Y, Z. Bien-aimé, tu as un enfant, quand tu le regardes, tu sais que ce que je n'ai pas fait, cet enfant fera ça fois 10. Bien-aimé, cet enfant-là, c'est Joseph. Personne ne va t'amener de mauvaises nouvelles sur ce Joseph-là. Personne ne va t'apporter de mauvaises nouvelles. Celui-là qui porte ton espoir. Oh oui, c'est le plan de Dieu. C'est le plan du Seigneur. Les enfants sont des flèches. Les enfants sont des flèches. Ils sont des flèches. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'espérance en tes enfants. Oh non, c'est même le cœur d'un vrai parent. Mais bien aimé, les Hittites, c'est comme ça qu'ils sont. Ils attaquent les enfants. Regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nos enfants seront des victimes. Ils seront des proies. C'est ça que les Hittites attaquent. Ils attaquent tes enfants. Ils attaquent
ton futur. Ils veulent te ramener les pires nouvelles et te dire que cet enfant ne sera rien. Plusieurs parents qui dépriment, c'est parce qu'ils voient le futur de leurs enfants tourner en rond. Les enfants qui étaient l'espérance pour lui, d'avoir du repos devant, Ces enfants sont maintenant en train d'être tournés. Parfois, les filles commencent à accoucher dans tous les sens. Tu as beau crier. Et c'est pour ça que tu vois certains parents qui me visionnent maintenant. Ils ont des problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas une maladie qu'ils ont contractée au marché. Non! C'est la nouvelle qui leur parvient de leurs enfants. Ça veut dire de leur futur. Ils sont en train de regarder leur futur. Et ils disent, ces enfants, si mon futur est en train d'être attaqué, la nouvelle de tes messagers, c'est la première cause de dépression. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce Joseph est restauré. Joseph, de la même manière que la nouvelle est revenue, que Joseph est vivant, la nouvelle te revient. Ton futur est restauré. La main puissante du Seigneur te visite. Toutes les nouvelles qu'on t'a ramenées hier, je commande que ces nouvelles soient tournées en ta faveur par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, de la même manière qu'ils ont pleuré sur Lazare et Lazare s'est relevé, je proclame et je déclare cette nuit tout ce qui est une source de deuil. Oh, c'est chez les Hittites qu'il y a les tombeaux. Tout ce qui était source de lamentation, par la puissance de la résurrection de Jésus, cette nuit, cette situation ressuscite. Toute nouvelle qui t'avait déprimé, cette situation ressuscite. Élève ta voix et acclame et prie avec moi. Mazako bahanta lebraha, remontoko shaprahate, leko zabranta lababa, irokotolo breketiapa, elazento bratia. Élève ta voix et prie. Mande leko zobrakatiapo, eretetolia talabasato, brente kelimaha, erododosha, elebragozimente haha, erabakozata brakodia, peranta lemo shaprahande. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, toute forme d'attaque contre ma descendance, contre ma progéniture, contre mes fils biologiques ou spirituels, je commande et ordonne que ça expire cette nuit. Ça expire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les catolibrahatea, et mando rebrogozia parata, et les cheprocozia, et la mandara brogozia paratate, les chetolia brahanda. Ne me mets pas, bien-aimé. Et les ontolo bragadia bachande. Tes enfants sont couverts et protégés cette nuit. Toute attaque préparée contre eux. Et la bazotolia prehe, peranta la bachadia. Tout ce qui est en train de détruire la vie de tes enfants. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Je t'ai dit depuis hier, certains ont été attaqués, leurs enfants attaqués par la drogue, par toute forme, oh alléluia, de substances étranges. Et tu es en train de regarder comment l'ennemi attaque et détruit ton futur. Attaque et détruit ton futur. Il t'amène des mauvaises nouvelles de ton futur. De quelque manière que tu brilles maintenant et ton corps est rempli de force et il y a des visions en toi. Bien-aimé, le temps vient où ta force sera la qualité de ton futur qui sont tes enfants. Ta joie sera la qualité de tes enfants. Ta paix sera la qualité de tes enfants. Ton sourire sera la qualité de tes enfants. En réalité, tes enfants, c'est ton futur. Les Hittites, c'est la première chose qu'ils ont attaquée. Israël a vu ses enfants retourner et leur dit, on ne va nulle part, nous ne saurons jamais rien. Et ils ont commencé à dire, nos enfants seront des proies, nous devons rentrer. La dépression était telle, et ça c'est le langage de tous les déprimés. Tous les déprimés parlent la mort. Oh, il valait mieux pour nous qu'on meure au désert. Tu n'as jamais suivi un déprimé. Il vaut mieux pour moi que je meure. La vie ne sert plus à rien. Et quand quelqu'un parle comme ça, ne prenez jamais ça à la légère. Ne prenez jamais ce langage à la légère. La puissance de la résurrection visite ta vie. Quoi que ce soit qui t'a déprimé au point où tu as réclamé la mort. Vous avez vu un prophète comme Élie. La parole du Seigneur nous dit que la nouvelle que Jézabel a envoyée, quand Élie a vu, il n'a pas lu la nouvelle, il a vu quelque chose. C'est cet esprit-là, c'est cet esprit terrible, effrayant. Lorsqu'il a vu, la parole du Seigneur dit, il a fui pour sa vie. L'homme qui venait de tuer 850 prophètes de Baal et d'Achéra, toutes sortes de faux prophètes, il les a tués. 850. Il a fui devant une nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cette puissance bien-aimée. Il a vu cette force jaillissante de l'enfer. Et il n'y avait pas le nom du Seigneur Jésus pour confronter cela. Élie a fui pour sa vie et il est allé demander la mort. Élie a déprimé. Élie a déprimé. Élie a déprimé. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste a déprimé? Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Jean-Baptiste a dit, mais attends, j'ai annoncé le Christ. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Ou il faut attendre un autre? Allez lui demander si c'est lui qui doit venir. Ça, c'est la dépression. Ah, yamachandele kokoriaba.
Les autopratapakeyantolia. Ce qui te fait commencer même à douter de la parole. À douter de la parole. Ça, c'est la dépression. Élève ta voix cette nuit. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que le joug de Satan, ce joug des Hittites, soit brisé sur ta vie, brisé sur ton destin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette situation qui a causé la dépression, la puissance de la résurrection, visite ton futur. Visite ton futur. Visite ce qui te concerne. Visite tes enfants. Tout ce que tu avais classé comme mort, ça ressuscite cette nuit. C'est l'ultime puissance de restauration de l'espérance. C'est la résurrection. Parce que lorsque l'ennemi détruit et il envahit avec la mort, il regarde l'homme en face et il lui dit, j'en ai achevé avec toi. Mais quand Jésus vient sur la scène, il dit, tu n'as pas achevé. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Lorsque Satan dit c'est fini, Jésus dit ça recommence. Comme quelqu'un a dit, lorsque Satan dit c'est le point et c'est fini, Jésus met virgule et la phrase continue. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme de nouvelle qui t'avait fait croire que c'est le point de ta vie là-bas, au nom de Jésus-Christ, je viens mettre une virgule et la phrase continue. Cette nuit, toutes les mauvaises nouvelles qui te sont parvenues et tu as déprimé par la puissance de la résurrection. Cette situation ressuscite. Elle ressuscite. Là où tu déprimais déjà, au nom puissant de Jésus, visite tous tes enfants connectés. Papa, où qu'ils soient connectés, en Inde, en Chine, en Allemagne, au Pakistan, au Turkménistan, partout en Europe, au Brésil, en Argentine, partout en Afrique, à travers le Cameroun, je commande et je déclare la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Elle envahit ta vie. Elle envahit ton futur. Elle envahit ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ, là où l'ennemi se réjouissait que ton futur est détruit, des mauvaises nouvelles te parvenaient, même de ton fiancé, même de ta femme, même de ton mari, parce que c'est ça qui constitue le futur que tu vois. C'est l'homme avec lequel tu voyais ton futur. Mais maintenant on vient te dire qu'il n'est plus intéressé. La parole du Seigneur dit, une espérance reportée donne de la dépression à l'âme. Proverbe 13, verset 12. Au nom de Jésus-Christ, ce fiancé-là, le Seigneur dit dans Ésaïe 35, verset 7, il va changer les mirages en étang. Pourtant, pourquoi il y a de pareilles paroles dans la Bible? Parce que le Seigneur connaît la force des Hittites, la puissance des mauvais messagers, la puissance des paroles de dépression. Cette nuit, au nom de Jésus, quoi que ce soit que tu aies vu comme des géants et des fils d'Anak, et tu étais certain que tu ne peux plus avancer, ta vie ne va nulle part, ta vie ne progressera jamais. Je déclare et je décrète par la puissance de la résurrection, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Cette situation se relève. Tes bras sont fortifiés. Là où tu étais abattu, là où tu étais désespéré, par la puissance de la résurrection, je brise ce joug sur ta vie. Je brise ce joug, ce mandat occulte des Hittites. Je détruis ce mandat. Je supprime ce mandat. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne que tu te relèves. J'ordonne que tu te relèves. J'ordonne que tu te relèves. Les bazotake, les bachatia mama, l'endo brokoziapa, et reketele kosapra, indelebro chamama mama, et la kotaprea. Je brise le joug de la dépression. Je brise le joug de la dépression. Je brise la puissance des mauvais messagers de ton futur. Quoi que ce soit que tu écoutais comme nouvelle, au nom de Jésus, la puissance de la résurrection te visite. Elle visite la situation. Elle visite la situation là où Satan attendait que tu réclames la mort. Tu vas te réjouir de la vie. Tu vas te réjouir de la vie. Là où il attendait que tu déprimes, tu vas tressaillir d'allégresse. Oh, ma Bible me dit, voici que le messager de bonne nouvelle est donné à Israël. Oh, et les cerfs vont sauter de joie. Le désert sera changé en verger. Les aveugles verront. Les sourds vont entendre. Alléluia. Malande reboko shapahata. Les ombrante keyaba et les okotia parate. Une femme amenait à Naïm son fils unique et la femme était veuve. Ah, Seigneur Jésus. Ça, c'est l'une des histoires les plus terribles. Une veuve amenait le corps de son fils unique vers le cimetière. Tu vois, souvent, personne ne connaît certaines choses jusqu'à ce qu'ils te connaissent de façon intime. Dieu m'en voudrait beaucoup si je méprisais une personne sur cette terre. Oui, Dieu m'en voudrait beaucoup. Si je fermais mes mains un jour à quelqu'un dans le besoin, Dieu m'en voudrait beaucoup. Souvent, je me lève seul la nuit
Avec le Saint-Esprit, je n'aime pas dire seul parce que je suis toujours accompagné. Je me lève seul avec le Saint-Esprit et je marche. Je regarde mes enfants biologiques et les spirituels avec qui j'habite à la maison. Et je regarde mon épouse et je dis, ça c'est moi. Ça c'est moi. Il y a quelques années, peut-être 30 ans, il n'y a personne qui me donnait un futur. Moi-même, j'étais déprimé au point où ma maman biologique pensait que je vais me suicider. Elle me surveillait à la loupe. Il y avait des tantes chargées de me surveiller. Ils étaient certains, cet enfant-ci, il est tellement déprimé qu'il va faire quelque chose de grave. Mais l'Esprit de Dieu, au fond, était en train de travailler. Fais attention, bien-aimé. Lorsque tu regardes une situation et quelqu'un te convainc que tu ne vas nulle part, même pas un franc pour manger, rien. En fait, tu es squelettique, pas parce que tu es malade, mais tu as faim. Tu as tellement eu faim que tu ne sens plus faim. Au nom puissant de Jésus-Christ, si le Seigneur peut donner de l'espérance à une femme comme Marie, à une femme comme Marthe, donner de l'espérance à une veuve qui amène le corps de son fils unique. Jésus-Christ te visite cette nuit. Le même Seigneur te visite cette nuit. Écoute, cette situation que tu as classée au point où tu es certain que c'est la nouvelle qui achève ma vie sur la terre. Mon espérance est terminée. Au nom puissant de la résurrection. Tu comprends maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne la résurrection. Dans tous les aspects de ta vie. Je commande la résurrection. Je commande la résurrection. Je commande la résurrection. Je commande la résurrection. Dans tous les aspects de ta vie. La résurrection. Oui, la résurrection. Maintenant, la résurrection. Dans tous les aspects de ta vie. La puissance de Dieu humilie ce messager de mauvaises nouvelles. Quiconque attend voir ta fin, c'est le début maintenant. Tous ceux qui attendaient voir ta fin, cette seconde nuit, c'est le début maintenant. C'est le début maintenant. La puissance de la résurrection envahit ta vie. Tous les domaines de ta vie sont envahis. Peut-être tu déprimes parce que tu portes une maladie depuis des années. La guérison envahit ton corps. Peut-être tu déprimes parce que toi qui étais si joyeuse comme jeune fille, tu es entré dans un foyer où tu as perdu toute raison de vivre, toute raison de joie. Écoute, la résurrection entre dans ton foyer. Peut-être tu regardes tes enfants, il n'y en a pas un seul qui ait le moindre diplôme. Et même quiconque a le diplôme, il n'y en a pas un seul qui a 30, 40 ans, soit capable de te dire que maman, voici un beignet que je t'ai gardé. Au nom de Jésus-Christ, la résurrection entre dans ta maison. La résurrection entre dans ta maison. Visite tes enfants, visite ton foyer, visite ta santé, visite tes affaires, visite tes activités. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute nouvelle qui te déprimait, elle est changée en célébration. Elle est changée en célébration. De la même bouche de Joseph est sorti un message extraordinaire. Il a dit, le mal que vous avez préparé contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Je viens dire de la part du Seigneur à quelqu'un, le mal que les Hittites ont préparé contre toi, mon Dieu Jésus le Tout-Puissant le change en bien. Il le change en bien. En cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Les koshamanta la brohoriaba, les elekotepre etiatata, les émondes de la brohochapraha. Katabrose. Regardons une deuxième cause de dépression. Deuxième cause. Allons dans le psaume 69. Psaume 69. Deuxième cause de dépression. Psaume 69, versets 21 et 22. Bien aimé, si tu n'invites pas quelqu'un à être connecté, je ne sais pas ce que je puisse te dire. Hein. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que le Seigneur fait est parfait. Donc nous sommes dans le livre de Psaume 69, versets 21 et 22. Regardons la deuxième âme des Hittites pour produire la dépression et le stress. La dépression. Regardons la deuxième âme que les Hittites ont. Allons dans le livre des Psaumes. Psaume 69, versets 21 et 22. Oh, ces 7 nuits ne peuvent pas te laisser intact. Au moins, c'est garanti. Je te dis, bien aimé, lorsque tu portes une révélation de la part du Seigneur, tu peux parler avec autorité. Je sais ce qui est en train de se passer maintenant dans la vie des milliers à travers le monde. Il y a la résurrection. Là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir rejaillit. La parole du Seigneur me dit, lorsqu'il y a un tronc d'arbre mort en terre, à l'approche de l'eau,
l'arbre ressuscite. Et l'eau de l'esprit est en train de t'atteindre maintenant. Toi qui étais regardé comme un tronc mort en terre et on avait classé ton cas et même toi-même. C'est ça la dépression. Lorsque les hommes classent ton cas, ce n'est pas grave. Mais quand toi-même tu finis par laisser entrer les mauvaises nouvelles de tes messagers de futur et ça commence à éteindre ta lumière et ton espoir, c'est ça qu'on appelle la dépression. Cette nuit au nom de Jésus-Christ, là où il n'y avait plus d'espoir, la puissance de la résurrection relève complètement parce que l'eau s'approche du tronc qui était mort et il refleurit maintenant. La gloire de Dieu se manifeste. Regardons la deuxième arme des Hittites pour produire la dépression. Nous sommes dans le psaume 69. Psaume 69, verset 21 et 22. Si tu es déjà là-bas, dis Amen fort, je vais te suivre d'ici. Dis Amen fort, ou que tu me visionnes, tu es connecté peut-être dans une de nos assemblées. Dis un Amen très fort, je vais te suivre d'ici. Cette nuit est spécialement spéciale. Rate koshapra nila zozo koriaba hande. Iko prete le koshapra uzima atala koriaba. Ekete le kozia marota liatele koshabra mama. E rototo limande le brogozia parate. Iko baraba chantale. Nous sommes dans le psaume 69. Psaume 69, verset 21, verset 21 et 22. Suivez très bien. Regardez la deuxième cause de dépression. Deuxième arme des Hittites. Alors il est dit, verset 21, psaume 69. Le déshonneur me brise. Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Maintenant, suivez très bien. Je reprends. Deuxième arme des Hittites pour produire la dépression. Suivez bien. Il dit, le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs. Il dit, j'espère des consolateurs. Et je n'en trouve pas. Ok. Allons-y. Peut-être tu n'as pas vu. Je reprends. Celui qui a vu est déjà en train de crier. Ok, je reprends. Regarde. Il dit, le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs et je n'en trouve pas. Regardez maintenant. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ici, de façon prophétique, c'est de Jésus qu'on parle. Vous vous souvenez, le temps va venir à Gethsémane où Jésus va dire à ses apôtres que je suis triste à la mort. D'autres versions disent mon âme est abattue à la mort. Jésus-Christ. C'est la première et la seule fois où il appelle des apôtres pour l'aider à prier. Et pourquoi certaines situations, suivez très bien, pourquoi certaines situations produisent la dépression? C'est à cause de l'isolation. Hey! Je reprends. La deuxième arme des Hittites pour produire de façon totale. Suivez bien ce que je vous dis. Suivez très bien. La deuxième arme des Hittites pour produire la dépression totale, c'est l'isolation. Vous savez, une des raisons pour lesquelles dans plusieurs pays développés du monde, les gens se suicident, c'est que tu vas voir quelqu'un, il est isolé, déconnecté de ses parents, et ça paraît logique dans certaines sociétés. Il n'a pas de nouvelles de ses parents, chacun vit sa vie dans son coin, il est isolé. En fait, il est seul, il va au boulot seul, il se parle à lui-même. Il a fini par créer un compagnon qui s'appelle lui-même. C'est l'isolation. Lorsque, suivez ce que je vous dis, lorsque Esau finit par chasser Jacob de la maison, il dit, lorsque papa va mourir, je vais te tuer. Au jour des funérailles de notre père, je vais te tuer. Et pour ne pas perdre cet enfant qu'elle aime par révélation, Rebecca dit à Jacob, pars, fuis. Et Rebecca se retrouve isolée avec des belles filles qui sont des épines et des ronces. Rebecca dit, je suis dégoûtée. On a lu ça au début. Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles des Hittites. Je suis dégoûtée. Esau avait épousé des Hittites. Maintenant, la personne qui donnait de la consolation à Rebecca, l'isolation est la deuxième arme des Hittites. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsque ils vont finir par
Élève ta voix un moment, nous allons prier. La puissance de Dieu est devenue très forte. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, toute force qui éloigne mes relations, toute force qui tend à isoler ma vie, que son joug soit brisé cette nuit. Suivez très bien. Suivez très bien. Certaines personnes dépriment à l'extrême. Il dit dans le psaume que nous venons de lire, il dit, je cherche un consolateur, mais il n'y a rien. Je ne vois personne. Je reprends, peut-être tu n'avais pas vu. Psaume 69, versets 21 et 22. Et maintenant, la personne qui s'approche de lui, quand il dit j'ai faim, la personne donne du poison. Quand il dit j'ai soif, la personne donne du vinaigre. Donc non seulement il se retrouve isolé, personne pour apporter la consolation, mais maintenant ceux qui s'approchent, on retourne au cas de Job. Au lieu de le consoler, ils abattent son âme davantage. Ils abattent son âme. Lorsque la personne a déjà reçu la première âme, qui sont les mauvaises nouvelles, parce que bien aimé, c'est au jour du malheur que tu connais combien tu n'as que Dieu. Suivez ce que je vous dis. C'est ce jour-là que tu connais que tu n'as que Dieu. C'est pourquoi développe à l'extrême ta relation et ta communion avec le Saint-Esprit. Donc, à ce jour-là maintenant, celui qui écrit ce psaume, il dit, je cherche une consolation auprès de quelqu'un, je n'en vois pas. Lorsque quelqu'un s'approche, il dit, je lui dis, j'ai faim. Il prend le poison, il me donne. J'ai soif, il prend du vinaigre. Et vous vous souvenez, Jésus à la croix, quand il a dit j'ai soif, c'est du vinaigre qu'on a donné. La Bible dit que tout le monde se détournait de lui. Il était semblable à celui devant qui on se détourne la face. Tout le monde s'éloignait. Il avançait, les hommes s'écartent. Il était abandonné. Ses propres apôtres étaient loin. Bien aimé, rien de... Jésus est mort, comme plusieurs scientifiques le disent. Si l'eau a jailli aussi fort, c'est d'abord parce qu'il y a eu rupture dans le cœur. La peine était très forte. Mais quelle était la vraie peine? C'était la peine qui l'a poussé à dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aïe, aïe. C'est ça qui a brisé le cœur du Seigneur. Parce que Jésus n'a jamais vécu sans le Père. La parole n'a jamais été sans le Père. Jamais. C'était la seule et la première fois pour le Fils d'éternité, la parole vivante faite chair, d'être séparé du Père. Il n'a jamais connu cette expérience. Jamais cette expérience n'avait été faite avant. Mais là, à ce moment-là, bien aimé, il regarde tous ces hommes, tous ces gens. C'est ce qui déprime certains. Suivez bien ce message. Ce qui déprime plusieurs, c'est qu'au jour où il s'assoit et regarde tous ceux pour qui il a vécu, ces hommes et ces femmes qu'il a aidés, ces neveux, ces cousins qu'il a aidés, ces oncles et ces frères qu'il a aidés, tous ces gens pour qui il a vécu sa vie, il voit comment dans son malheur, tous le tournent le dos. Qu'est-ce que l'autre jour dans Cantique des Cantiques 1,5, la jeune dame a dit? Elle a dit, je ne suis pas noire, c'est le soleil qui m'a noirci lorsque je m'occupais des affaires de mes frères. Il dit, au jour où il fallait s'occuper de mes affaires, personne n'est venu. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Voilà la deuxième âme de dépression. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Écoute bien aimé. Lorsqu'ils vont, suivez ce que je vous dis. Lorsqu'ils vont affronter la première ville dans le camp des Hittites et qu'ils vont détruire Jéricho, de façon étrange, Akan va prendre de l'interdit à Jéricho et il va aller cacher chez lui. Et tout d'un coup, la mort va s'emparer d'Israël. Une catastrophe étrange, la suspicion. On va se mettre à faire des recherches, des invocations pour savoir qui est-ce qui a fait quelque chose qui nous donne d'avoir autant de morts et d'échecs. C'était la ville des Hittites. C'était la puissance des Hittites. Quelque chose d'interdit venait d'entrer dans Israël. Israël venait d'être séparé de son Dieu. Est-ce que vous comprenez les Hittites? Le Dieu qui les a couverts tout au long du désert, ils viennent de détruire. Et Jéricho est le genre de forteresse que Dieu seul est capable de briser. Il dit, ce sont des peuples plus puissants que vous. Plus puissants que vous. Il faut ma main, il faut ma stratégie. Bien aimé, tout d'un coup, les Hittites sont capables de causer des problèmes au point où le Dieu d'Israël s'éloigne d'Israël. Le Dieu d'Israël qui était au milieu de tout au long du désert. Certains chrétiens bien-aimés, à cause de l'isolation, à cause de tout ce par quoi l'ennemi les a fait passer, les attaquant dans toutes leurs relations, dans toute leur famille, les attaquant. Et c'est pour ça que c'est très important que tu comprennes le deuxième sujet si bien-aimé. Le cœur que le Seigneur nous donne, c'est un cœur qui pardonne.
c'est un cœur qui pardonne. La facilité de l'esprit des Hittites pour isoler certains et les détruire, comme il a isolé Judas et a détruit son futur. Judas devait produire un roi, mais ce n'est qu'à la 10e génération que l'enfant qu'il est allé faire avec Tamar, s'éloignant de ses frères, ce n'est qu'à la 10e génération qu'un roi du nom de David va se lever de Judas. Son destin a été éloigné de lui, mais la stratégie, c'était de le séparer de ses frères. Bien aimé, c'est ça que l'ennemi passe son temps à faire. Tout d'un coup, si tu ne pardonnes pas, tu auras l'impression que tu es seul. Nous allons élever la voix, bien-aimé. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force qui opère dans ta vie pour t'isoler, pour créer des débats, des confusions, des conflits avec tous tes proches, avec tous tes frères et sœurs, avec toute ta famille, avec toutes tes relations. Nous neutralisons cette force cette nuit. Bien-aimé, suis-moi très bien. Plusieurs dépriment parce qu'ils voient tous les investissements de leur vie ne rien produire en retour au moment de leur isolation. Ils sont en quête d'un peu de compassion, ils n'en trouvent pas. Au nom puissant de Jésus, pendant que je tends mes deux mains, tends les tiennes vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre toutes les forces d'isolation. Tout ce qui tend à te séparer de tes proches, tout ce qui tend à créer des conflits entre toi, tes proches, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ta famille. Toutes ces forces-là, bien-aimé, ne prends jamais ça à la légère. Ce qui te sépare de tes enfants, ce qui met la division dans ta maison, ce qui met la division entre toi et tes frères et sœurs, ne prenez jamais ça à la légère. Jamais, jamais. C'est une opération des Hittites. C'est une opération des Hittites. Pendant que nous allons avancer, tu seras choqué de découvrir qu'ils sont allés jusqu'à s'introduire au milieu d'Israël. Ils sont allés jusque-là et s'aimer toute forme de confusion et de conflit. Regarde ce qui se passe déjà dans la maison bénie de Jacob. Sa femme, Rebecca, elle dit: je suis dégoûtée de la vie à cause des filles des Hittites que Esau a amenées dans cette maison. À peine ces filles sont entrées dans la maison, la division est venue. Voilà Jacob qui est en train de fuir. Voilà Rebecca qui est mise de côté. Si ta belle-mère, si Rebecca, une femme autant spirituelle, la femme de Jacob, te dit qu'elle est dégoûtée de la vie, elle est dégoûtée de la vie à cause des Hittites, il faut comprendre qu'elles opéraient dans une dimension de division et de méchanceté très avancée. Quiconque est entré dans ta famille et opère avec l'esprit des Hittites et divise ta famille et divise ta maison, bien aimé, permets que je fasse cette prière. J'ordonne que mes anges chassent la personne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. J'ordonne que mes anges chassent cette personne, qu'elle quitte ta maison et ta famille au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez pas vivre ensemble 30, 40, 50 ans dans la paix. Et parce que des filles des Hittites sont entrées dans votre famille, maintenant la dépression commence. Au nom puissant de Jésus, je chasse ces filles des Hittites. Je les chasse de ta maison. Je les chasse de ta famille au nom puissant de Jésus. De quelque manière qu'elles sont entrées, par quelque porte, elles ressortent. Elle ressort, il ressort au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, suis-moi très bien. Rebecca nous a dit, elle est dégoûtée de la vie. Ça veut dire que c'était le genre de belle fille. Je ne sais pas quelles étaient leurs activités pour qu'une femme autant spirituelle soit dégoûtée de la vie, déprimée à ce point. Ces belles filles lui faisaient voir le verre et le pas mûr. Je te dis la vérité. Elle faisait voir à Rebecca le verre et le pas mûr du tout. Ah non, le verre et le pas mûr. Cette femme doit avoir expérimenté l'amertume à l'extrême. Elle regardait Esau et elle regarde ses belles filles. Elle dit: je regrette d'être venue sur terre. Pour qu'une belle fille te tourmente au point où toi, la belle-mère spirituelle comme Rebecca, tu dis: la vie me dégoûte. Ça devait être très fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui crée l'atmosphère de solitude, d'isolation, l'atmosphère de destruction, l'atmosphère de déconnexion, l'atmosphère de mésentente complète, l'atmosphère de haine criminelle entre tes enfants, entre tes frères et sœurs et toi. Je commande et j'ordonne cette nuit que cet esprit des Hittites soit chassé de ta maison, soit chassé de ta famille, soit chassé de ton intimité. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. Malekote bahande lebroho, mentalia talabrokozia, maroto kolebra
bakateabosha, merata kolia brama mandelosa, eratoto libraha, peranta la kosha bababa yete, les embrontalia. Nous venons au nom puissant de Jésus-Christ contre toute infiltration des Hittites, contre toute oppression des Hittites, contre toutes leurs activités, Père, au nom de Jésus-Christ, qui tend à semer la division, la pagaille, la dépression, la désharmonie dans les familles. Nous brisons votre joug, nous mettons fin et cessation complète à vos activités, et je vous chasse de cette famille, je vous chasse au nom de Jésus. Je commande que vos activités s'arrêtent en cette nuit, tout de suite et maintenant. J'ordonne que vos activités s'arrêtent et que ça cesse au nom puissant de Jésus. Leketeleba shatema, erababos ketelia, manombranta kelabasha, moratike supraha, eradodose, breketia kosaba ata, elemondo robragadia bashandelelosa, eriapado, eleketele koshamanda la brogodi, elamazombranta la basha, eratokolia praba, eletele kosheprehe, peranta la kosimanda da da da. Élève ta voix, acclame et prie. Marototo libragadia bashande, mazo brabaha, erototolia parateke mosobra, erentele kozembambrahada, perada doaze, elegediga logozo dobregadia, paranta la bashande baba. Élève ta voix, acclame et prie. Inamazota, eronto lobrehe, peranta liatata toto, marata kele brokozima mama, elembrosa liatate, elemandoria talia, peronto tolema adia, porada bagadia dolododo, elemando rogodia bashanda, elezozumbre, eradodo, erregedia talagodo, peranda lagodo bregedia, enentolodia, parando logozodo, bregedegodo, parada bashane moza, perondodo, paragadia boshe mama, elazuata lagade, peronto logoria mama mande, élève ta voix et prie, porada bashande legodia, rabosa, elegedia mondo logodogoriande, erondo, erregediga dogo logozobrande, père en cette nuit, toute infiltration des Hittites dans la famille de mon frère, de ma soeur, toute opération de division, au nom puissant de Jésus, nous vous brisons et détruisons. Ikado bragenia mazutaba, eronto logo shabama mariado, oregedia talago zobrehe, peronto logo riabarabosha, paradose, elegedia tologo dogoria talamada, erodosha, eriama mamando, oredegedi, la zuzamande, brondo godogoria tada, paronta la koshama mama, elente le kosobrandi, kemantodo, erenoko, e la bronta galia brozo raba, erododo, il brogodia bashana mazo, bronto colibra gadia barando logodogoda, marando dododo, peranta lia bashanda rabrogozia barade. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Élève tes deux mains, je vais prier pour toi. Nous allons regarder la troisième cause de dépression, la troisième arme des Hittites pour créer la dépression. Mais je veux prier pour toi avant. Au nom puissant de Jésus-Christ, les caparo shama, eperuantali kezele o shipakatia talabro. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personnalité dans ta famille, de quelque manière qu'elle opère, cette personnalité, et elle crée la confusion. Elle crée les oppressions dans ta famille. Je commande et j'ordonne maintenant que ces attaques cessent, que ces infiltrations et ces paroles de division, de discorde, que ces paroles soient réduites à néant. Qu'elles soient réduites à néant. Que ces paroles se retournent contre la personne. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient exposés complètement. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que mes anges les chassent de ta maison, les chassent de ta famille, les chassent de ton foyer. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la séduction qu'ils ont sur ta femme ou ton mari, quelle que soit l'écoute et l'attention qu'ils ont pu obtenir de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants, quelles que soient leurs oppressions et leurs séductions, je réduis leurs paroles en abomination. Selon que David a dit que le conseil d'Ahitophel soit changé en abomination, je commande et j'ordonne que leurs conseils deviennent des abominations. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur et l'ange du Seigneur les rejettent de ton intimité et les chassent de ta maison et les éloignent de ta famille. Je commande que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne. Au nom puissant de Jésus-Christ.